OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestations de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. Ce JT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce JT hebdomadaire sur Actuel Média. Voici les titres. La tension reste vive entre la Barkhane, les forces de l'ONU et certains pays africains. D'autres parlent d'une éventuelle prise de conscience de la part des Africains. Des détails dans ce JT. Le Mali va bientôt adopter une nouvelle constitution et les travaux sont déjà en cours. Nous y reviendrons dans ce journal-là. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Comme annoncé dans les titres, après le Mali et le Niger, les bruits s'installent entre les autorités du RD Congo et la MONUSCO depuis l'expulsion de Djilman. Entre les manifestations pour le départ des troupes étrangères et l'expulsion des représentants des missions des Nations Unies pour la paix et la stabilité dans les pays africains, la relation entre l'Afrique et ses partenaires internationaux s'est refroidie peu à peu. Plus de précisions avec Aminata Y. Koulibaly. Abe wagati ni bo farafinana dɛmɛbaga jɛkuluw tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ ni wagati na an bɛ ka waleya dɔw ye min bɛ ka jamanaw cɛlaw gɛlɛya kosɛbɛ. Kɔsani ta kɛla ONU ka kɛlɛcɛw minɛni ye RD Congo marifaci minnu senfɛ mɔgɔ 2 bɔnɛna ni na fo ka taa se mɔgɔ 15 jogini ma karido juye kalo tile 31 san 2022. Dɔgɔkun tɛmɛnen wulikajɔw cayala MONUSCO juguya la min senfɛ mɔgɔ 30 bɔɲɔgɔnko bɔnɛna ni na. O bɛɛ kɔfɛ Congo jamana ɲɛmɔgɔw y'a fɔ Mathias Djilman ma n'o ye ONU ka porte-parole ye Congo jamana kɔnɔ k'a ka b'u ka jamana kan. O waleya in kɛla dɔgɔkun kelen Olivier Salgado gɛnni kɔfɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ n'ale kun ye ONU ka kumalasela ye an ka jamana kɔnɔ. O wagatinin kelen na M62 n'o ye mouvement kura ye Nigerkaw fɛ yen o sigira sen kan. O jɛkulu in bɛ fɛ ka tile kelen wulikajɔ labɛn utikalo tile 17 natɔ in na. Barkhane juguyala. An bɛ don min na i n'a fɔ bi MINUSMA, MONUSCO fo ka taa se Barkhane ma olu ni jamana kɔfɛlen ninnu tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ. Yalima nin ye kobolodala ye farafina fɛ min b'a yira k'a fɔ k'a kelen bɛ fɛ k'a ka degun furakɛ wa. Nin bɛɛ kɔ nanzara jamanaba min bɛ ka farafina dusukun minɛ bi o ye Irisi ye. Le souchet ou tchokon en bamaran est un amuse-bouche qui est riche en éléments nutritifs complets provenant de chez nous, est apprécié par pas mal de personnes pour son goût. De nos jours, son marché n'est plus florissant comme avant, ce qui contraint certains vendeurs à arrêter sa commercialisation. Pour plus de détails, suivons cet élément de Nana Khadija Kouni. Communément appelé tchokon en bambara, le souchet cosmétible ou amande de terre est un tubercule qui provient de chez nous, généralement de la région de Sikasso. Ce légume racine qui se fait appeler également souchet tubereux est très prisé par les Maliens. On peut les consommer crus ou en les trempant dans l'eau avant sa consommation. Beaucoup l'adorent pour son aspect croquant, mais aussi pour son goût légèrement sucré, laiteux avec une saveur de noisette. Face à la situation actuelle du pays, les vendeurs de souchet n'arrivent plus à s'en sortir dans sa vente depuis un certain temps. La cherté des prix du suchet dépend des saisons, donc il n'y a pas de prix fixe. De nos jours, un sac de suchet est à 65 000 francs et on les revend à 700 ou 750 francs le kilo pour ceux qui sont un peu gros. Il y a des difficultés dans ces métiers. Si les clients se font rares, les graines pourrissent et ça devient une perte. Safiatou Keita, vendeuse de souchet au marché de Djikourouni Para, nous parle de la saison du tubercule. Les souchets est sémé comme les arachides et il y a une période propice pour sa culture, c'est-à-dire après l'hivernage. Nos principaux clients sont les vendeuses de jus de souchet. Nous demandons au gouvernement de revoir les prix pour que nous puissions aussi en bénéficier. Ni gouvernement sera ka dɛmɛ don an ma kosɛbɛ
Un peu loin, nous retrouvons un amoureux du sujet qui nous révèle son importance pour lui. Moi, j'adore les sushis. Je le consomme cru et même parfois son jus. Le sushi est très important pour l'organisme. Pour les femmes, il renforce le lait maternel et il est bon également pour la virilité de l'homme. Selon cette vendeuse de jus de sushi depuis 2004, il y a une très grande différence entre cette année et les années précédentes. Une des raisons qui lui font perdre ses bénéfices. Il y a une très grande différence entre cette année et les années précédentes. Parce qu'avant, les kilos de sucre étaient à 400 francs ou à 500 francs CFA. Je vais même arrêter sa commercialisation, mais j'ai des clients. Je suis assise également à côté d'une vendeuse de sandwichs qui me fait gagner des clients. Pourtant, je ne peux pas diminuer sa quantité ni son goût. Ce travail est très difficile car il demande de la fraîcheur à tout moment. Souvent, je peux perdre jusqu'à 7500 francs CFA par jour. Le sushi est très apprécié par la population malienne. En dépit de son goût sucré, il peut être considéré comme un aliment complet. Il facilite la digestion et contribue à la lutte contre la constipation, selon certains consommateurs. Malgré ses bienfaits, les vendeurs de sushi s'inquiètent de jour en jour, car le marché n'est plus florissant. Pourtant, ils le font pour subvenir à leurs besoins. C'est la période des arachides au Mali, prisée par les Bamakois. La vente de l'arachide est génératrice de revenus. Sa commercialisation ne se limite pas seulement à l'approvisionnement de l'arachide fraîche. Il y a également des femmes qui se frottent les mains grâce à ce petit business de vente d'arachide grillé. Suivons ensemble cet élément de Fatoumata Sissoko. Plus communément appelée cacahuète, l'arachide est une plante annuelle appartenant à la famille des légumineuses, au même titre que les haricots. Originaire du Mexique, l'arachide se cultive pour ses graines oléagineuses. C'est pourquoi elle est souvent utilisée pour faire de la pâte d'arachide ou en extraire son huile. Malgré qu'elle soit de la tendance actuellement dans les marchés ou même sur les trottoirs, beaucoup de vendeurs se plaignent de la situation actuelle du pays. Les difficultés auxquelles les vendeurs d'arachide font face sont actuellement immenses. Ça fait plus de 20 ans que je vends de l'arachide, mais j'ai jamais vu une situation pareille. Tu prends de l'arachide pour vendre, mais ce qu'on retire pour jeter est plus que ce qui va nous rester. Et ensuite se promener avec ça, car les transports sont très chers actuellement. Pour partir à Kalabankuru, il nous faut 800 francs pour aller et retour. Avant, les conducteurs de tricycles prenaient les sacs d'arachide à 100 francs, mais maintenant ils le font à 150. Les clients se plaignent. Et nous aussi, aucune vendeuse ne peut dire qu'elle arrive à gagner sa vie, car on fait tout ça pour pouvoir subvenir aux besoins de notre famille. Ce n'est pas facile. Selon certains vendeurs, le prix dépend des saisons et des agriculteurs. Cela dépend de la saison, car il y a des années où la culture est bonne. Et parfois non. Et la saison où on cultive assez, les prix varient de 8 000 à 10 000 francs par sac. Il n'y a pas de prix fixe. La culture de l'arachide n'est pas compliquée et sa commercialisation est très avantageuse. L'arachide est très important pour nous les cultivateurs qui vendons. On prend l'argent de la vente pour le bénéfice, car on ne met pas d'engrais. Ils sont souvent victimes d'affronts de la part de certains usagers de la route puisqu'ils sont installés sur les trottoirs. La seule difficulté que nous faisons face actuellement est le manque de place. Et nous sommes obligés d'endosser les bagarres et les insultes des passagers car nous sommes arrêtés au bord de la route pour subvenir aux besoins de la famille. Et on souhaite que le gouvernement nous aide à trouver un endroit fixe pour la commercialisation de l'arachide car il contribue beaucoup dans l'économie du pays. L'arachide est beaucoup consommé, surtout lorsqu'on a des petits creux. Comme tous les autres secteurs d'activité, la vie chère joue énormément sur sa commercialisation. C'est pourquoi ces vendeurs demandent à nos autorités de prendre des mesures pour que la situation puisse s'arranger.
Depuis le 12 juillet dernier, les travaux pour l'élaboration de la constitution qui sera bientôt adoptée par le Mali ont commencé. Pour ce faire, une commission de rédaction a été mise en place par les autorités de la transition. Que pouvons-nous attendre de cette nouvelle constitution? Maître Cheikh Oumar Kounaré nous donne des détails au micro de Abdoulaye Maïga. Les travaux ont commencé depuis le jour de l'installation de la commission de rédaction de la nouvelle constitution, autrement dit depuis le 12 juillet. Ça fera bientôt un mois que nous siégeons à Koulouba dans une équipe d'environ 25 membres, présidée par le professeur Fousseni Samaki, pour doter le Mali d'une nouvelle constitution. La caractéristique, c'est que ce n'est pas une constitution révisée, c'est une nouvelle constitution que nous sommes en train de mettre en place. Et nous avons décidé que, conformément à la lettre de mission délivrée par le président de la transition, il était important de rencontrer tous les groupes socio-politiques, socio-économiques et culturels du Mali. Tous les partis ont reçu des courriers et tous ont répondu à notre invitation. Toutes les grandes associations ont reçu des invitations. Toutes ont répondu. Nous avons rencontré la plupart des acteurs de la société civile, de la société politique et du monde des affaires. Et du moins bientôt, je crois d'ici la fin de la semaine, le monde des affaires sera rencontré. On espère aussi rencontrer très bientôt l'armée, les forces de sécurité et les groupes armés. Bref, c'est un travail participatif, inclusif et de dimension vraiment nationale et consensuelle que nous comptons réaliser, afin que la nouvelle constitution soit acceptée par tous, afin que la nouvelle constitution puisse recevoir les propositions de tout le monde. Nous avons aujourd'hui plus d'1 millier de propositions venant de partout, de toutes les couches socio-professionnelles. Donc il y a un véritable engouement pour cette nouvelle constitution et les membres de notre commission font l'objet d'un consensus national. Donc on veut faire une constitution nouvelle, une constitution qui répond aux aspirations des Maliens et une constitution faite par des Maliens, pas par des étrangers. Et donc une constitution qui va prendre en compte les problèmes du pays et les régler. Tout le monde est d'accord avec nous que la pratique démocratique que nous avons connue depuis 30 ans doit changer. Et que cela commence par le changement de la Constitution. Après le 8, nous allons maintenant nous attacher au travail de décortiquage des propositions qui ont été reçues afin de trier les bonnes des mauvaises et nous mettre à rédiger après débat les articles de la Constitution. Je demande à tout le monde de comprendre que tout pays connaît des difficultés, mais pour sortir de ces difficultés, il faut se rassembler, il faut trouver la solution aux problèmes. Les problèmes sont faits pour être réglés et tous les pays ont des problèmes. Tous les pays ont traversé des étapes comme celles que nous connaissons aujourd'hui, rébellion, terrorisme, pauvreté, etc. À présent, l'actualité nationale et internationale en bref et en images avec la voix de Abdoulaye Maïga. Présidé par Fousseni Amion Guindo, le cadre d'échange des partis et regroupements politiques du Mali a tenu une conférence de presse ce vendredi 5 août 2022 à la Maison de la Presse sur le thème État de la Nation. Le cadre a noté que la situation sécuritaire du pays s'est fortement dégradée et demande aux autorités de prendre des mesures indispensables pour le retour de la paix et la réconciliation, à savoir la mise en place d'une commission militaire de réflexion sur l'amplification de la lutte antiterroriste. Il souligne que le mieux serait de revoir l'ancienne constitution tout en remerciant les autorités de la transition pour la réussite des différents examens de fin d'année et les encourager dans la lutte contre la corruption.
Le cadre a noté que la cherté de la vie après l'embargo met les concitoyens dans le dénuement total et accélère la paupérisation de populations déjà atteintes de l'insécurité. Il demande donc aux autorités d'en trouver une solution. Le Mali et la Guinée-Conakry ont décidé le jeudi 4 août 2022, lors d'un conseil des ministres spécial tenu à Conakry, auquel une délégation malienne a pris part, de renforcer leurs relations et procéder à l'exécution de certains projets liés aux infrastructures ferroviaires et routières pour augmenter les volumes commerciaux entre les deux pays. Le chef de la transition guinéenne a appelé les ministres maliens et guinéens présents de se mettre ensemble et d'œuvrer sur 3 points, à savoir économique, social et politique, pour le bien-être des populations. La délégation malienne conduite par Abdoulaye Diop était présente en tant que porteuse de messages de gratitude du président de la transition malienne Assimi Goïta à l'endroit de Mamadi Doumbouya pour sa solidarité qu'il a apportée au Mali durant les sanctions qu'il a vécues. Dans un communiqué publié jeudi 4 août 2022, l'ONG Amnesty International a accusé l'Ukraine de mettre en danger ses civils. Ce communiqué a été diffusé après des enquêtes menées dans le pays pour savoir si les tactiques des militaires ukrainiens étaient dangereuses pour sa population. Les résultats de ces enquêtes lui ont permis de découvrir que l'armée ukrainienne établit des bases militaires dans les zones peuplées et lance des attaques pour repousser l'invasion russe. Pour l'ONG, ces tactiques violent le droit international humanitaire car elles transforment les biens de caractère civil en cibles militaires. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a critiqué les rapports de l'ONG car elles transfèrent la responsabilité de l'agresseur à la victime. Le vendredi 5 août 2022, la Chine a annoncé la suspension de sa coopération avec les États-Unis sur les négociations sino-américaines sur le changement climatique et l'annulation d'un entretien entre les dirigeants militaires ainsi que 2 réunions sur la sécurité qui devront avoir lieu. Cette décision a été prise après la visite de la chef de la diplomatie américaine à Taïwan que le pays avait déjà classée provocatrice. Nancy Pelosi, la chef de la diplomatie américaine, alors que sa tournée continue en Asie, a annoncé que sa visite en Asie ne visait pas à changer quoi que ce soit et a déclaré ensuite que les États-Unis ne permettront pas à la Chine d'isoler Taïwan. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait retenir dans ce journal-là, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans les prochaines éditions. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.